Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans ce journal, surtout bonne rupture du jeûne. C'est au moment où les gens s'apprêtaient à rompre le jeûne hier soir que des assaillants ont attaqué la ville d'Abala. On dénombre une demi-douzaine de morts côté forces de défense et de sécurité. Les précisions avec Balima Bourema. Selon les bilans non encore officiels, entre 2 et 7 agents des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie de cette attaque qui a ciblé pour la première fois cette partie de la région de Tillabéri. Outre ce lourd bilan, les assaillants ont pu partir avec 5 véhicules et des armes. À en croire les différentes sources, les assaillants sont venus à bord de véhicules vers 19 h et ont pris pour cible les positions de la gendarmerie et de la garde nationale du Niger. Les échanges de tirs ont duré plus de 2 heures de temps. Jusqu'au moment de la réalisation de cet élément à la mi-journée, il n'y a pas eu de bilan officiel. Abala, situé à environ 150 km au nord-est de Niamey, abritant un camp de réfugiés maliens, est le second poste attaqué en moins d'une semaine. Le poste de police de Petre-Kolé, dans le département de Terra, a été la cible d'une attaque ayant entraîné la mort de 2 policiers et d'un civil le samedi dernier. Après Difa, la région de Tillabéri reste la région la plus touchée par le terrorisme. Le camp de Mangaïsé, le poste avancé de la gendarmerie de Wanzerbe, le poste de la gendarmerie d'Ayoru et la patrouille de Atiloa. Cette dernière est la plus meurtrière avec une quinzaine de morts et autant de disparus. Et toujours la même rengaine, du côté des autorités, les assaillants ont été poursuivis sans pour autant donner les résultats de ce ratissage. Sur les réseaux sociaux, les condoléances se succèdent à l'amertume des internautes. Qui a perdu un parent, louant la bravoure de ce dernier, qui se demande à quoi servent les bases étrangères installées sur nos sols et même les moyens aériens. Autant de questions auxquelles les responsables politiques et militaires se doivent de donner des réponses. Des problèmes en perspective dans l'organisation du Hajj 2017. Cette année encore, c'est le transport des pèlerins qui risque de connaître les mêmes ratés que l'année dernière et pour cause des choix inutiles opérés par le COHO. Le commentaire de Sidikou Harouna. On prend les mêmes et on recommence dans l'organisation du Hajj 2017 au Niger, sachant très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cette année encore, l'on doit s'attendre aux mêmes problèmes qui ont émaillé le processus d'acheminement des pèlerins nigériens en Terre Sainte. Comme l'année passée, cette année encore, c'est à Niger Airways que le COHO a attribué la place de 7000 pèlerins à transporter, laissant l'inquiétude et le doute planer à nouveau juste dans les rangs des professionnels de la chose. Nous avons cette inquiétude-là. Nous avons vu ce qui s'est passé l'année dernière. Et puis, comme je vous l'ai dit, les Saoudiens, ils ont compris que maintenant c'est une entrée de devise pour eux. Et ils feront tout pour bloquer les compagnies nationales là, pour qu'ils puissent nous prendre la totalité de nos pèlerins. Ce qui ne nous arrange pas. Doute et inquiétude bien justifiés, surtout quand on sait que l'année passée, l'on a failli abandonner sur le tarmac de l'aéroport de Niamey des milliers de pèlerins lorsqu'on avait attribué les 6000 pèlerins à transporter à Niger Airways. N'eût été l'intervention sanitaire d'une compagnie aérienne locale, une bonne partie de ces pèlerins auraient raté leur Hajj. On a affrété les avions de Max Air. C'est ça que Niger Airways va affréter. Donc, ils ont ce droit-là d'affréter n'importe quel avion. Ils ont ce droit d'affréter n'importe quel avion pour pouvoir faire le transport. Mais avec tout ça, comme ils ont des problèmes, l'Arabie Saoudite est allergique à Max Air, on ne sait pas ce que ça va donner. L'on se demande à juste titre à quoi joue le COHO. Pourquoi tient-il contre vents et marées à faire la part belle à Niger Airways, qui lui-même s'appuie sur Max Air, une compagnie étrangère qui du reste a maille à partir avec les autorités saoudiennes, qui a intérêt à ce que Max Air intervienne toujours dans le transport des pèlerins au Niger. Enfin, quel tort les compagnies aériennes locales ont-elles commis pour être écartées systématiquement, elles qui sont nigériennes, qui paient taxes, impôts et salariés nigériens? Quelqu'un dirait certainement qu'il y a anguille sous roche. Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur COHO et ses responsables.
même pour savoir sur quelle base les choix qui ont été opérés l'ont été. Si tant est qu'il n'y a pas de secret à garder, pourquoi ne nous répondent-ils pas? Mieux, l'on devrait à ce jour connaître le prix du Hajj, surtout lorsqu'on sait que de nouvelles charges ont été créées par les autorités saoudiennes. L'État d'Arabie Saoudite même, qui nous fait certaines exigences et qui nous font des augmentations dont ils disent que ce n'est même pas à discuter. Parce que en réalité, il faut comprendre qu'ils sont en perte d'économie. Non seulement ils se sont engagés dans une guerre, et en plus de cela, maintenant ils ont compris que le Hajj est une source d'entrée de devises pour eux. Donc c'est pour cela que ils nous font des augmentations à tort et à travers. Une chose est sûre, il est temps de changer le fusil d'épaule en faisant pleinement jouer son rôle à l'État au lieu de faire la part belle au réseau d'influence de tout acabit qui infeste le milieu de l'organisation du Hajj au Niger. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale des travaux de la première session extraordinaire de la dite institution au titre de l'année 2017. Pendant donc cette session, plusieurs projets de loi seront examinés et adoptés. On fait le point avec Suleiman Ousmane et Luc Oga. 24 heures après la clôture de la première session ordinaire au titre de la présente année, les parlementaires se sont à nouveau réunis pour ainsi entamer un nouveau parcours législatif. Il s'agit de la première session extraordinaire au titre de l'année 2017. Session au cours de laquelle les députés auront à se pencher sur plusieurs projets de loi, dont notamment la ratification de la loi des finances pour l'année budgétaire 2017, la proposition de la loi relative à la modification de la Constitution et le projet de loi organique portant code électoral du Niger. Ce devoir prend la forme de la nécessaire rectification de la loi des finances afin d'y porter des correctifs pouvant en améliorer l'efficacité. Ce devoir porte également sur la nécessité de réviser le code électoral à la faveur des changements que nous venons d'introduire dans le texte constitutionnel. Changements que nous devons d'ailleurs parachever grâce à une proposition de loi que certains de nos collègues viennent de déposer. En plus de ce projet de loi, les députés examineront des lois de ratification de conventions et accords de prêt que le Niger a eu à signer. D'autres projets de loi de haute importance requièrent également notre attention en raison des attentes pressantes qui y sont attachées. Mais, chers collègues, le point d'orgue de cette session extraordinaire est sans conteste le tout premier débat d'orientation budgétaire dont nous aurons à faire la première expérience. Il s'agit là, comme vous le savez, du prélude au budget programme dont notre pays a décidé de s'initier pour le prochain exercice. J'espère que ce sera pour nous l'occasion de nous familiariser davantage avec les notions et agrégats macroéconomiques et surtout l'opportunité d'appréhender les exigences et la philosophie de cette nouvelle orientation de nos finances publiques. L'opposition parlementaire, pour sa part, a donné sa propre lecture sur toutes ces propositions et projets de loi. Comme au niveau du gouvernement, ils n'ont pas pu faire passer tout ce qu'ils voulaient. Ils ont certainement demandé à leurs députés d'initier une proposition de loi dans ce sens. Donc, ce qui nous conforte dans notre position de départ, qui est que le gouvernement actuel tente par tout le moyen de verrouiller à sa mesure la Constitution afin que toutes les élections qui vont se tenir dans ce pays puissent se tenir dans les conditions les plus tropicalisées possibles. Et j'ai pu déjà vous dire que cela va certainement porter sur les élections partielles dans la région de Maradi qu'ils ne veulent pas du tout organiser. Quant au collectif budgétaire, cela est une obligation pour eux, dans la mesure où c'est la saison agricole. Et malheureusement, comme à leur habitude, ils n'ont fait aucune planification, ils n'ont
fait aucune organisation relativement à cette campagne agricole. Au cours de cette première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, au titre de l'année 2017, censée durer 15 jours, les députés se pencheront sur 12 projets de loi de ratification et conventions ainsi que d'accords de prêt que le Niger a eu à signer. Ainsi, au terme de cette cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a convoqué la conférence des présidents. La plénière reprendra juste après la conférence des présidents. Les personnes condamnées dans l'affaire de supposition d'enfants ou affaire dite bébé importé ont passé leur première nuit en incarcération et cela en exécution de la décision rendue par la Cour d'appel en mars dernier. Voyons la réaction de l'un des avocats des concernés avec Youssouf Haïdara. Depuis l'annonce de son verdict sur l'affaire dite des bébés importés en mars dernier, il a fallu attendre jusqu'au mois de mai pour que la Cour d'appel mette en exécution son verdict en décernant les mandats de dépôt aux personnes concernées dans cette affaire. Un retard qui s'explique par nombre de raisons selon Maître Souley Oumarou. C'est que vous savez, lorsque la décision était intervenue, il y avait été parmi les personnes condamnées certains qui sont présentés spontanément au procureur pour dire qu'ils sont prêts à partir terminer leur peine. Et on leur a dit non, vous attendez le temps que quand on a besoin de vous, on viendra. Le parquet avait le loisir ou non, ou la Cour elle-même. Parce que la loi sur la Cour dit que lorsqu'on prononce une peine de cet ordre-là, c'est-à-dire donc autour d'un an à 5 ans, la Cour doit décerner un mandat de dépôt. Ça, c'est la loi, même c'est impératif. La Cour doit l'ordonner. Mais la Cour ne l'a pas ordonné. Pendant tout ce temps, la décision n'a pas été rédigée par ceux qui l'ont rendue. Les gens pouvaient parfaitement ne pas exécuter cette décision. Il n'y avait aucune obligation en tant que telle. Les gens, eux, ont maintenant, malgré tout ce le brouhaha que cette affaire a fait dans ce pays, malgré la réprobation maintenant finale de l'opinion, son rejet et à la limite pratiquement son vomissement vis-à-vis des méthodes qui ont été dans cette affaire, les gens avaient pensé que les autorités allaient passer à autre chose et ne pas s'acharner sur des gens. La période prise pour l'exécution de cette décision a créé une situation d'indignation auprès des conseillers des prévenus, notamment si l'on prend en considération cette période du carême, s'explique Maître Souley Oumarou. Nous sommes écœurés de voir que des personnes qui se réclament de la piété islamique, qui bombent la patrie, qui ont été en pèlerinage pour laver leur péché, donc puissent quand même incarcérer des gens. Certains dangers, dans le cas de personnes comme Moussa Hayatou ou comme Maliki Barhouni, eux, leurs épouses sont en prison, eux, ils sont en prison, et naturellement, maintenant, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est vous dire que je ne vois pas où est la part d'humanité, de justice et des valeurs morales et sociétales de chez nous dans cette affaire-là. Pendant le mois de carême, on prend des gens, on les jette en prison, comme si ces gens allaient fuir. Pour rappel, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou, son épouse, Abdoulabou et 13 autres ont été condamnés à un an d'emprisonnement ferme. Ces derniers et 8 autres condamnés, hormis Hamma Amadou, ont déjà passé leur première nuit dans les prisons de Kolo et Saï, où ils purgeront les restants de leur peine. Toute autre chose à présent, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a célébré aujourd'hui la 8e édition de la Journée mondiale du lait. C'est le ministre délégué à l'élevage qui a présidé la cérémonie d'ouverture organisée pour la circonstance en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants des associations et organisations paysannes. Le compte-rendu de Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Le lait local et les politiques de développement de la chaîne de valeur du lait au Niger. C'est le thème ici au Niger de cette 8e journée mondiale du lait. Une journée qui permettra à toute la chaîne de valeur du lait de se retrouver et échanger sur la production, la transformation et la commercialisation du lait local. L'objectif de l'organisation de la présente manifestation est de
faire participer pleinement tous les acteurs dans la chaîne des valeurs du secteur laitier nigérien à cet événement, faire connaître les potentialités du Niger en matière de production laitière, promouvoir le développement durable de la production du lait local, soutenir les opérateurs économiques de la production, la collecte et la transformation du lait local et stimuler la consommation du lait sain local, de produits dérivés auprès de toutes les couches sociales nigériennes. Le Niger produit une quantité importante de lait à travers un cheptel constitué de bovins, ovins, caprins et camélins. Cette production nationale est cependant limitée à cause de plusieurs facteurs, a reconnu le ministre délégué à l'élevage. Au Niger, notre production laitière est estimée à plus d'1 million de tonnes de lait et basée sur un cheptel composé de bovins, des ovins, des caprins et camélins. Cette production nationale reste cependant limitée par, entre autres facteurs, les faibles potentiels génétiques et la sous-alimentation du bétail. En effet, la nature complexe des facteurs responsables de cette faible productivité du cheptel laitier appelle à une approche multisectorielle et intégrée basée sur des systèmes qui combinent l'adaptation et des innovations sur l'amélioration génétique du cheptel laitier, l'amélioration de l'alimentation et la production fourragère, le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'élevage, le développement des opportunités des marchés et des interventions institutionnelles et de la politique qui y sont associées. Riche en vitamines, le lait fait partie des agroalimentaires bénéfiques pour la santé. Le lait est un aliment d'importance capitale dans l'alimentation humaine. D'autant plus que c'est l'aliment le plus complet et le plus équilibré qu'on puisse distinguer parmi tous les aliments. Le lait, en ce qui le concerne, par définition, est un produit intégral qui provient d'une traite totale et ininterrompue suivant un animal laitier, d'une vache en particulier, bien nourri, bien portant et qui n'est pas surmené. Pour rappel, la journée mondiale du lait est instituée par la FAO en 2008 pour offrir aux producteurs et transformateurs du lait un cadre de donner et de recevoir. Outre les stands d'exposition, vente des différents produits à base de lait local, il y aura une conférence débat sur les défis et opportunités pour les petits et moyens producteurs du lait cas du Niger. Volet reportage Ramadan à présent, la volaille, voilà un produit très prisé en cette période de jeûne. Sur le marché, il existe plusieurs variétés. Les poulets de pintade locaux, les poulets importés ou poulets de chair, mais surtout les poulets de la ferme avicole Nuseb. Voyons les prix de ces volailles avec les images de Rabi Abdoulaye. De la volaille, il y en a en grande quantité sur le marché en ce début du mois béni de Ramadan. Qu'elle soit locale ou importée, la volaille est disponible selon la bourse du consommateur. Au marché Wadata, par exemple, dans les mains, sur les véhicules ou les charrettes, les pintades et les poulets locaux inondent le marché. Cependant, à ce niveau, disponibilité n'est pas synonyme d'accessibilité. Les prix ont connu une hausse en cette période de jeûne. zangi duwan mo gona ma sto wadia ore tonton kene zaman ka kino ore tonton kene so wato din na yena no kana so mo ina kana o gai ine gino ine ngai ne ra tun gino mo chada ni na zo ne sai kaza 500 yayi tsada na taɓa zuwa sai 2250 na sai 2500. Les consommateurs de la volaille importée, par contre, peuvent se réjouir. Les prix sont restés stables. Seule fausse note, la clientèle s'est fait rare. Du coup, l'on constate une différence de vente comparativement aux années antérieures. Les importateurs expliquent ceci à plusieurs niveaux.
Nos prix sont constants et puis voilà, même je crois même en détail, le prix reste constant et invariable. La vente, il n'y en a pas. Du tout, il n'y en a pas. Comparativement à l'année passée ou bien à l'année surpassée, vraiment, il n'y en a pas de vente. Sinon, vous voyez, nos importations ont diminué trop même, vraiment, donc c'est ça le grand problème. Les clients ne viennent pas acheter, peut-être, bon, c'est dû à vraiment un manque d'argent criard que les gens sont en train de crier. L'État qui rend le produit trop cher, parce qu'il prend 14 millions sur un conteneur de volaille, ça veut dire que si toi tu payes un carton de 10 kilos, l'État te prend combien dans le truc de 10 kilos là? Donc l'État te prend 5600. Alors que nous-mêmes, on n'arrive même pas à prendre 700 francs ou bien 700 ou 600 francs sur le carton. Le détail, quand il vend en détail, lui, il va gagner à peu près 200 francs sur le kilo, donc ça lui fait 2000 francs pour le carton. C'est dans ça qu'on paye nos charges et tout ça. Et l'État, la douane nous prend 5600. Donc ça ne favorise pas vraiment l'écoulement du produit. À la ferme avicole Nicep, une ferme de production locale de poulet de chair, la production a été revue à la hausse en ce mois béni de Ramadan pour satisfaire la demande. Là également, les prix sont restés inchangés. Bien sûr, il y a le produit en quantité suffisante puisque nous venons d'abattre il y a de cela une semaine. Donc nous avons espéré que la quantité que nous avons en place peut couvrir le besoin de la population niamienne et aux alentours. Nous vendons par kilo. Le kilo à 2000 francs, le carton à 20 000. Le carton à 20 000. Donc le carton est de 10 kg. Et pour le détail et le gros, je dirais que le prix est le même. Puisque nous avons adopté une stratégie commerciale de distribution qui consiste à ne vendre notre produit, c'est-à-dire le produit Nicep, qui est dans nos points de vente. Raison pour laquelle il n'y a pas une différence de prix. Donc on ne va pas dire qu'un tel est grossiste ou un distributeur agréé, il faut lui donner à tel prix. Non, c'est le même prix dans nos deux points de vente pour le moment à travers la ville de Niamey. Un point de vente se trouvant à Wadata, en face, à côté de la mosquée Imam Malik, et le deuxième point de vente qui est en face des sapeurs-pompiers, nouveau marché à côté des Kazef Mourna. Donc le prix est le même. Mais nous comptons mettre en place un point de vente mobile à travers la ville de Niamey qui va sillonner aux alentours des marchés. Ce constat sur le marché de la volaille permet donc de dire aisément que les consommateurs peuvent compter sur les poulets et pintades pour la rupture du jeûne. Selon le choix et la bourse, l'on peut avoir cette viande blanche pour se mettre sous la dent. Nos reporters Biba Ahmed et Rabiou Labo se sont intéressés à une action de solidarité et d'entraide entre musulmans en cette période de jeûne. Il s'agit de la distribution de la bouillie pour la rupture du jeûne, une action qui se fait dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey. Voyons donc le reportage. Ce n'est pas une cérémonie de baptême, moins encore de mariage, mais plutôt une action de solidarité et d'entraide entre musulmans à travers la distribution des liquides à grande valeur pour la rupture de jeûne en ce mois béni de Ramadan. Il s'agit de la bouillie. Ici, au quartier Gamkale, à la devanture de cette maison, c'est toute une foule qui s'est rassemblée. Hommes, femmes et surtout enfants attendent patiemment l'heure de la distribution de la bouillie soigneusement préparée par des bonnes dames. Et voilà, tout est prêt, commence la distribution. Satisfaits de ce geste, les habitants remercient le généreux donateur et appellent aux autres qui ont les moyens de suivre l'exemple. Chaque soir, on va venir ici pour chercher du coco, de la bouillie. Chaque soir, chaque année encore. Et chaque année, ils donnent du sac, du sac de riz, d'argent. Ils donnent tous. Wallahi. Vraiment, je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup. Que bon Dieu lui accorde encore. Chaque fois, je viens chez Alage pour chercher de la bouillie pour ma petite soeur. Chaque fois, encore, je remercie Alage. Chaque jour, on vient chercher de la bouillie. On est content
d'avoir de la bouillie. Je remercie trop Alhaj. La distribution de la bouillie ou coco pour la rupture de jeûne se fait dans plusieurs quartiers de la capitale Niamey par des bonnes volontés à l'endroit des nécessités. Ramadan, un mois de solidarité, de paix, de pardon et surtout d'entraide entre musulmans. Du sport dans ce journal du Rififi au sein de la Fédération nigérienne de lutte. En effet, une réunion des membres de la FENILUT tenue hier 31 mai 2017 a décidé de suspendre Abouba Ganda, président de la dite fédération. Il lui est reproché de tenir des propos injurieux et diffamatoires à l'endroit du ministère des tutelles, acte qui ne cadre pas avec la déontologie sportive selon les autres membres de la FENIFOOT, de la FENILUT plutôt. Abdul Aziz Mahamadou pour les précisions. Aboubakar Ganda Seydou, suspendu de toute activité de la Fédération nigérienne de lutte jusqu'à la prochaine Assemblée générale extraordinaire de l'association. Ainsi en a décidé la réunion des membres de la FENILUT tenue ce 31 mai 2017. À la base de la suspension, la situation qui prévaut entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le président de la FENILUT. Les signataires estiment que de retour du Sénégal où Aboubakar Ganda Seydou a conduit la délégation des lutteurs nigériens au Tolac, il a tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'endroit du ministère de tutelle, acte qui ne cadre pas avec la déontologie sportive. In mutum ya ce kamar akwai wani abu labarin da ya faɗi mu ba mu da labarin shi, ya kamata ya za mu a rubuta mai takarda a ce ya zo cikin taro ya gaya mu wannan abun. In laifi ne mu sani, in ba laifi bane mu sani. In abin ya shahe mu wani mu dukkanin mu hakuri mu kama mishi mai kowa mu yi a tare da mu. Muka rubuta mai wannan takarda muka ce mai mu zo mu yi wannan ranyu. Muka je har gida aka damga mai da hannu ya ci zawa wurin mu duka mambarorin. Da shi na Brazil muka ce to tun da haka ne ba yiwuwa shugabanmu mun san cewa mun ji labari. A haka muka zo mu ji labari a wurin shi ya gaya mu gaba da gaba ya ki zuwa. Sai muka ce to kungiya ce tun wannan abin mutum ya ki zawa wanda yake mataimakin shi ɗauki magana ya ci gaba da magana a ci gaba da wannan reunion kin in ta kama abin da ya kama a yi abin da ya kama shine muka ce to shi ma tun da yau ya gudu minister mu ma mambarori ya gude mu ina ya kamata mu ce mun dakatar da shi har wani lokaci mu gani yanda abin zai zawa. Ali Damalan, vice-président, et le secrétaire général adjoint Magaji El-Hajj Ousmane de la FENILUT sont chargés de l'exécution de la dite décision. Pour l'instant, l'intéressé dit ne pas être informé de la décision. A convoqué une réunion alors que moi je suis là. Le texte est interdit au vice-président de n'importe quelle fonction tant que le président est là. Il a convoqué la réunion à mon insu, ils ont fait leur réunion à mon insu et ils ont dit qu'ils m'ont suspendu. Donc j'attends la réaction du ministère avant de faire toute déclaration. Si le ministère cautionne, ce qui veut dire que le ministère est complice. Mais je n'ai rien à dire d'abord, j'attends la réaction du ministère. Autre sujet débattu au cours de la réunion des membres de la FENILUT ce 31 mai 2017, la situation des deux membres du bureau exécutif suspendus. Par cette décision numéro 045/17, la réunion décide ainsi de mettre fin à la suspension de Assahabou Kobi, secrétaire général, et de M. Ousmane Mahaman, trésorier général, à compter du 10 juin prochain. La même décision abroge toute disposition antérieure contraire. C'est pour la énième fois que Abouba Ganda se retrouve dans de telles situations. La dernière en date lui a coûté son poste de président. À travers le retrait de délégation de pouvoir en 2011 par le ministre des Sports de l'époque, M. Kounou Hassan. En attendant une réaction de Abouba Ganda, c'est Ali Damalam
qui assurera la présidence de la FENILUT. Médias et sport, c'est le thème de la conférence débat organisée par la Commission Information et Relations publiques du COSNI hier mercredi au complexe d'Aboré de Banifandou 1. La conférence animée par Youssouf Ahmadou Tijani a enregistré la présence des journalistes sportifs et des membres du COSNI. Pour Bonferré Télévision, Abdelaziz Mahamadou, Abdelaziz Jibrila. La présente conférence débat autour du thème médias et sport est l'œuvre de la Commission Information et Relations publiques du COSNI. Le conférencier du jour a entretenu l'assistance sur la notion de sportif amateur et professionnel, la classification ordinaire du sport et celle en référence aux Jeux olympiques ainsi que la typologie et l'organisation d'un événement sportif. Donc, les médias ont une très grande influence sur plusieurs aspects du sport, notamment son financement, sa popularité et son éthique. Tout à l'heure, je parlais effectivement de l'aspect financement, qu'on verra un peu plus en profondeur, mais le financement du sport réellement est suffisamment influencé par les médias sportifs. On va en discuter, on va démontrer par comment et effectivement cela se fait sentir sur le terrain. Les médias qui retransmettent les grandes compétitions sportives permettent, lors des événements comme ceci, par exemple les Jeux olympiques, etc., donc de montrer au grand public des sportifs méconnus, des sports méconnus, et cela effectivement valorise aussi l'image de ces sportifs-là. À côté de tout ceci se dresse l'absence de médias thématiques à vocation sportive au Niger, freinant quelque peu le travail considérable des journalistes sportifs. Insuffisance qui soulève d'ailleurs la question de l'utilité du sport pour les médias et l'apport média pour le sport. Je veux que tout à l'heure on va discuter pour que vraiment les médias constatent tout ce qu'ils sont en train de faire. Que peut-être le commun du public néglige, mais qui n'est pas négligeable. Vous êtes en train de fabriquer des personnes, vous êtes en train de donner une image d'un pays. Et c'est grâce aux médias que effectivement aussi l'athlète, donc la médaille d'argent que le Niger a obtenue a permis de rehausser l'image de notre pays. Et c'est les médias encore une fois de plus. Donc hier on était parti pour recevoir donc l'équipe de football et vous avez vu quand même toute une mobilisation, mais malgré toute cette mobilisation autour de cette victoire du football, ce seraient les médias qui seront les porteurs effectivement de la transmission ou bien de la transformation attendue. Après cet exposé, les journalistes sportifs ont interrogé le COSNI sur ses efforts dans la spécialisation des journalistes sportifs, l'importance des médias sportifs pour la promotion de la discipline, le comportement de ces derniers sur les réseaux sociaux, quel profit pour les médias via les activités sportives, mais aussi les contours des droits de retransmission des grands événements sportifs. Amadou Youssouf Tijani a apporté ces éléments de réponse à sa façon. Comment finir cette édition d'information sans exprimer notre pensée à l'endroit de notre confrère et ami Baba Alpha qui a rompu son 6e jeûne de Ramadan en prison. Tout notre soutien, Baba Alpha. Et messieurs, dames, c'est la fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente prière de Traoui.